Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour faire le petit débrief d'une rando à Saint-Jouvent. Donc c'est une petite rando en soi, mais c'est la rando la plus longue disponible actuellement sur cette commune. Elle fait 11 km et demi. C'est le circuit des carrières. Première petite spécificité, si vous voulez, c'est que sur la topo fiche, donc je vous la montre tout de suite. C'est bien marqué circuit des carrières. Quand vous allez sur le site du département et que vous cherchez à Saint-Jouvent les randos, vous allez tomber sur le sentier des carrières. Alors c'est la même, mais faites attention parce que le sentier des carrières, il est aussi à Nexon. Donc c'est là où il y a un petit couac et la rando normalement s'appelle bien le circuit des carrières. Donc je leur ai fait remonter l'information ce jour. On verra s'ils font la petite modification ou non. Je pense que c'est purement ce qui a été saisi dans l'oupi. Il y a dû avoir un petit couac. Rien de dramatique en soi, c'est juste nominatif. Donc, la rando, tout simplement, elle n'est pas difficile. Il y a pas mal de routes quand même. Pas mal de petites portions de route. Les accotements au départ sont, je dirais, limités. Très très limités. Et à certains endroits, mettez-vous bien sur le bas-côté quand vous pouvez. Avec un animal, ça peut être compliqué. Vous verrez, je vous ai mis qu'une photo, mais faut bien se ranger parce que les voitures vont vous frôler. Hein. Elles n'auront pas forcément de visibilité sur vous, même si vous marchez en plus du bon côté. Ça, après, ils peuvent pas mettre des trottoirs et faire des 1 mètre de large d'accotement partout. On peut le comprendre. Mais bon. Hop. Là. Pardon. La courbe d'altitude, pour ceux à qui ça intéresse, ça ressemble à ça. Vous voyez, ça monte et ça descend, et c'est pas du violent. Tout de suite, le début du parcours. Hop. Ça va aller assez vite. La vidéo fait 5 minutes. J'ai essayé de vous donner les petits renseignements que j'ai en même temps. Oui, alors, pour ceux qui se souviennent, quand on a fait le sentier de la forêt, on était parti de là. Bon, soit vous partez de là, soit de là. Là, c'était entre les deux. Ça revient au même. Toujours cette portion de route là où il n'y a pas d'accotement et les gens arrivent vite. On récupère le chemin, donc tout ici c'est bon. Tout ça là c'est bon, c'est assez tranquille. Ici, par là, normalement il y a des petits animaux. C'est assez sympa. Et là, cette portion là, celle-ci, c'est chaud patate. En fait, si vous voulez marcher, il faut marcher précisément là. Parce que là, vous êtes en dévers. Là, vous marchez du mauvais côté de la route. Et en fait, soit vous marchez en file indienne, si vous êtes tout seul. Et si vous avez un animal, va falloir le tenir serré. Hein, parce que c'est long. Hein. C'est de là à là. Et c'est tout en virage en fait. Donc les voitures, vous ne voient pas forcément. De jour, ça va aller. De nuit, si vous n'avez pas de frontal et pas d'équipement réfléchissant, c'est accident potentiellement pas top. Mais bon, en dehors de ça, pas grand chose à dire dessus. Il y a quand même de jolis paysages. Il y a des beaux passages en forêt. La petite traversée, ici. On coupe à travers un brin d'habitation. C'est aussi traversant avec le sentier de Nœud-Planchat. On a déjà fait en vidéo. Sans, si vous voulez avoir la cartographie complète, normalement je l'upload sur ma Pillari.
Là, nos planchas, ça arrive par là et nous, on bascule directement. J'adore ce passage-là. Et ici, il y a des chevaux. Je me trompe pas. De mémoire, ces chevaux sont là. Je vous mets pas trop de photos non plus parce que sinon ça vous apporte rien de faire la rando après en termes de découverte. Hein. Faut garder les surprises. À nouveau l'intersection avec la route. Il y a toute la traversée du petit hameau. Je sais pas comment vous allez appeler ça. Là on s'est trompé là. Ici, soit c'est moi qui ai mal vu le balisage et qu'il est mal saisi. Mais en fait, je crois que c'est là ou là. Ça vous dit tourner à gauche. D'accord. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer en ressenti visuel, mais c'est tendancieux. C'est-à-dire que moi, tel que je comprenais le balisage, il fallait tourner là. D'accord. Et ça faisait comme si on longeait un corps de ferme. Donc en soi, dans des randos, ça arrive, on le fait. On longe un corps de ferme, aucun problème. Et vu comme rien n'est fermé, parce qu'on est à la campagne et que les gens ne ferment pas hein, chez eux, c'est un classique. Et ben à partir de là, on s'est rendu compte qu'il y avait comme un portail, mais qu'il n'y avait pas de... Enfin bref, comme un portail. Donc on a fait demi-tour. Ça a surpris un peu le monsieur de nous voir débarquer avec le chien. Mais bon, il a compris, on a fait demi-tour, on s'est trompé de chemin. Et... Aucun souci de ce côté-là. C'est vrai qu'à la campagne, vu comme il n'y a rien qui est fermé, généralement rien qui est clôturé, et bien pour connaître les délimitations chemin accessible, chemin non accessible, et ben c'est compliqué. Là, c'est la Gadou, ici. Et là, on est dans la partie la plus agréable pour moi, c'est la partie forêt, qui rejoint également le sentier de la forêt. Et on va retomber, pour ceux qui ont déjà vu l'autre vidéo, sur le tracé commun. Le fameux domaine. Donc à l'arrivée, toujours au même endroit, vous allez avoir le point d'eau, agréable pour les animaux, pour vous, avec des tables. La remontée au lotissement. Et la rando se termine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous souhaite une bonne journée.